Au Tchad, les tensions intercommunautaires remontent à plusieurs décennies, souvent liées à des différends entre agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades. Entre janvier 2021 et mai 2025, le Tchad aurait perdu plus de 2000 vies humaines à cause des affrontements intercommunautaires. Rien qu'au cours du deuxième semestre de 2024, 28 cas de conflits intercommunautaires ont été rapportés au Tchad à travers le mécanisme de suivi et d'analyse de OCHA, Office de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Ce chiffre représente une augmentation de 7,7% par rapport au premier semestre 2024. Les provinces du Moyen-Chari, du Logone oriental, Logone occidental, du Guéra, le Wadaï et le Mayo-Kébi-Est, pour ne citer que cela, sont devenus les tristes scènes d'un drame qui se répète. D'un côté, les agriculteurs sédentaires, de l'autre, les éleveurs nomades. Il vous souviendra qu'en date du 14 mai 2025, le canton Mandakao, situé dans le département de la Dodje, dans la province du Logone occidental, a eu un conflit intercommunautaire le plus sanglant de son histoire. Ce conflit, dont l'origine remonte à un différend foncier, a coûté la vie à plus de 43 personnes. Mais qu'est-ce qui aurait créé ce drame dans une localité où les deux communautés vivaient en parfaite harmonie? Un drame de ce genre jamais connu dans la localité. Les versions des faits diffèrent. Le monsieur du nom Alassane Selas, il a son chien de l'autre côté de Boïnma vers là-bas. Il est allé maintenant couper son chien. Donc, le côté communauté Peul là, du nom Bétois là, est interdit. Cette partie-là, ça lui appartient. C'est comme ça que le problème s'est élevé peu à peu. Et le sous-préfet de Boïnmar était venu pour régler cette situation. Donc, en venant maintenant, le monsieur le sous-préfet, il est arrêté maintenant sur le Peul là-bas. Il appelle maintenant le chef de canton pour qu'il parte là-bas voir maintenant là où ce problème s'est posé. Le monsieur sous-préfet a divisé maintenant la partie. Donc, en divisant maintenant la partie là, cette partie du côté Gororo est plus que par rapport à le monsieur qui a défriché les siens avant. Donc, c'était comme ça que le problème s'est commencé là-bas. On retourne maintenant au village. Et son fils du nom roi, c'est lui qui a pris maintenant l'arme pour tirer premièrement à un comité Ngambay. En tirant maintenant l'arme là-bas, là, les deux comités Ngambay sont morts. Un est blessé par l'arme et l'autre est blessé par la flèche. Et les informations que nous avons nous situent à peu près sur ce qui s'est passé. D'abord, l'origine du problème, c'est à partir d'un champ. Il y a un jeune homme qui aurait défriché 5 cordes de champ, mais les autorités n'ont pas vu de bon œil. Ils ont fait appel aux gens de l'environnement qui sont allés appréhender le monsieur-là et ils lui auraient demandé de verser 520 000. Et là, ce qui n'a pas été d'un bon goût, mais quand même, comme il veut se racheter, il aurait versé une partie. Et puis, ce serait le sous-préfet qui serait venu dire que c'est vrai qu'il a payé, mais le champ là serait divisé en deux. 3 cordes pour les éleveurs et 2 cordes pour lui. Ils ont dit non. Les paysans qui sont partis pour assister leurs parents là ont dit non, il a souffert pour défricher. Donc il ne sera pas question de partager le champ là. D'autant plus qu'il a fait à sa juste mesure pour le travail. C'est ce qui n'a pas été du goût des autorités de là-bas. Et le fils d'un Aladji, paraît-il, qui est sur le lieu qui devait avoir ce terrain-là, aurait sorti une arme et tiré sur les paysans. Et lui également, Aladji, aurait également tiré sur les paysans. Et voilà comment est parti le problème. Nada shunu sabab ke gammo sawo embargo fira sanam
ngambay mayeji bukananam maye khadim lem maye biya shokol bukananam kalam da masho le chef de canton hasawa ke kullu ngambay dolda abo chef de canton wordale sous-préfet nada nas dolda talu shokolda murgu shunu sabab nas dolda talafole ku shunu gal anina mani dorum bas lakin kan nadum ma inda erada ke bas di turda nadum da dama fi na mayabga anina kulina ke chadien wo balad chat mo masho na doni ana kullu fi gidama na sous-préfet chef de canton kula na gadin mo huma galo e doru guru sana droit ana nadu mana chef de terre hagumda yeji murga kunuzda droit hana uda kamda gali doru 20,000 anina shilna gurus 22,000 antena chef de canton jaba antam kullu abo mai murgu shogola namda humma gaidin ke warada humma groupe nasana hille alhassa machena da groupe masho bukan bagar hanam gay numu fogada gato gay sawzere chef de canton macha dalla fi terrain shafa nada chef de village nada nasanauda talu nadum da anina bas antena bukan da bagara nam yugodu foga umma kulu mayo sawzere into kulu mato sawzere foga da bukan na bagar ya godu foga wo unto asato sawzere da mayabga umma gal chef de canton inti kulu anina manas mo kala manak chef de canton shafa keda sawa papiano anta wodda bukan sous-préfet yo masho kulu ligon ngambay dolda en circuler fi bukan da gaidin gammo day doru sous-préfet ma chef de canton ma fallata al masho da kullu yaktulum fi bukanda da kullu gendarme bas be bunduk maragam fi bukanda gabbolo jo fi birgatine halas nasana hille hinagda gammo jo lammo ma hille hinada halas jo marago be hine jo attaquer huma. Il y a un terrain que les peuples sont habitués. Et avant, ils sont habitués. Et puis, il y a un monsieur qui est venu là, il était parti débroussailler le terrain. Et donc, le peuple, lui, il a dit que non, ça là, c'est là où ces bœufs restent. Donc, dès il laboure là, ça va devenir de problème. Et lui, il dit que lui, il ne va pas le laisser. C'était comme ça, il y a des mésententes. On était parti, moi, je suis allé pour leur diviser. Et il n'y a pas longtemps. Comme moi, j'ai signalé au sous-préfet. Le sous-préfet, même lui, personnellement, il était arrivé. Et lorsqu'il est parti au terrain, il a dit que bon, les nouveaux champs là, ça c'est interdit. C'était une décision qu'on lui a donnée, c'est interdit qu'il laboure. Donc c'était comme ça, moi il dit bon, si c'est comme ça même, les paysans là-bas, ils peuvent attendre. Parce que quelque chose qui s'est passé là, si ça ne va pas même, il y a la justice est là. Là, il n'a qu'à aller se présenter et on va trouver la solution. Il ne faut pas qu'ils se manifestent. Et eux, donc, ils ne m'ont pas compris. C'était comme ça, ils ont parti attaquer les peuples. De toutes ces différentes versions données par les acteurs sur le terrain, on est tenté de dire que l'élément déclencheur de ce conflit est le problème foncier qui n'a pas été bien géré par les autorités. Mais pour le gouvernement tchadien, cette tragédie trouve sa cause dans un audio de l'ex-premier ministre Succé Masra datant de 2023 que le gouvernement qualifie d'incitation à la haine, ce qui conduira à l'arrestation de Succé Masra 2 jours après le drame. Pour certains, les conflits prennent racine dans des tensions anciennes, nourries par un sentiment de mépris, d'injustice et de non-respect entre communautés. Tout commence lorsque l'une croit dominer ou ignorer l'autre, niant sa culture, ses droits ou sa dignité. Ce climat de défiance installe peu à peu la haine et fragilise la coexistence pacifique. La cause profonde, c'est le mépris des uns et des autres, c'est le mépris. Parce que certaines personnes pensent que eux, ils sont tout, donc ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est ça qui est des problèmes. Le champ a été défriché et on veut arracher. Mais ça également, il y a autre cause. Les autres causes sont que il y a le mépris, il y a l'esprit de supériorité qui est là également, qui fait que on ne peut pas se plier devant les uns et les autres. Il faudrait qu'il y ait le respect des uns et les autres. Donc c'est quand il n'y a pas de respect des uns et des autres, quand il n'y a pas de dialogue, ces problèmes vont toujours venir. On parle de la cohabitation pacifique. Mais comment cohabiter pacifiquement? Il faudrait qu'il y ait le dialogue. Il faudrait que celui qui veut agir là puisse penser que si je fais ça, mon frère serait énervé.
il faut qu'il pense aussi. Mais s'il ne pense pas et qu'il dit que moi, je suis supérieur à celui-là, donc je vais faire comme je veux, bon, lui, là, il va toujours avoir des mauvais œils. Et la cohabitation pacifique ne pourrait pas avoir lieu. Donc, il faudrait qu'il y ait dialogue, il faudrait qu'il y ait compréhension, il faudrait qu'il y ait, qu'il y ait la retenue, il faudrait qu'il y ait la tolérance pour qu'il y ait la cohabitation pacifique. Sans cela, ça serait difficile de cohabiter pacifiquement. Donc, la non-cohabitation pacifique qui est partie des mépris des uns et des autres là, doit également être la cause des conflits. D'autres pointent du doigt les responsables politiques accusés d'alimenter les divisions. En favorisant une communauté au détriment d'une autre, ils creusent le fossé du vivre ensemble. Gartada hu sara hu bas antashad independence lakin yawa isawa hawan fina dum hassa iyala na hassa ma chef de canton dola na hassa ma na sana politique na hassa da tallo ho chat fi hille bas chef de canton guide sous-préfet guide préfet guide gouverneur guide dunia nadum al mafike mafi yoji sau daga mishilla be français oroke parmi des moutons il y a des chèvres huma dama be agila nan wai les gens de politique qui sont en train de crier les conflits, est-ce que c'est normal? Nous là, nous sommes des éleveurs, agriculteurs, nous sommes en brousse. C'est en brousse là pour les éleveurs avec agriculteurs. On produit pour le Tchad. Nous sommes les producteurs du Tchad. C'est pas producteur d'autres pays, c'est producteur du Tchad. Un éleveur, il produit pour le Tchad. Un agriculteur, il produit pour le Tchad. Par comment les gens en haut, ils n'ont pas nous laissé de rester avec la paix, avec tous les politiques. Donc, tout ce que vous voyez là, nous demandons à l'État qui va attacher vos ceintures pour finir ce problème-là. Le bilan de ce drame est lourd. Environ 43 morts dans l'eau férique attaquée. En majorité des enfants, des femmes et les personnes âgées. La victime la plus jeune est un bébé âgé de 7 jours et celle plus âgée est le chef de férique, âgé de 74 ans. Magadin surplus jo attaqué huma fi bukanda katalohum kullu nas 30 wa kamda kullu katalohum tashom benar kullu gobul masho tasho ferigal hinagda kullu ferigal hinagda wokidda kullu nadum da ay windol da maragom waddom fi bedana chef de canton hinak ala summa masho tasho village da beda sabab shogol albigida michilke. Vous avez vu les cimetières qui sont là ici, il y avait 15 sur place. Il y avait un là-bas, il y avait les autres là-bas. Par comment les gens ont condamné à vivre ensemble pour venir faire ces dégâts. Des choses jamais vues. Moi, jamais vu dans ma vie, ici au Tchad, des choses qui ont été faites avant-hier. C'est pas normal. Nous sommes tous les Tchadiens. L'islam, les chrétiens, les Gambay, les Fulata, les Gourans, tous nous sommes les Tchadiens. Ce qui est passé là, c'est choquant. Tout un férique réduit en cendres, entièrement consumé par les flammes. En plus de la perte en vies humaines, on aperçoit que des ustensiles, des motos calcinées et le reste des pieds des campements qui ont résisté à la flamme. Par représailles, 2 jours après le drame, plusieurs villages ont été également brûlés. Comme on peut le voir, des murs noircis, la fumée s'échappe encore des décombres, témoin de la violence de l'assaut. Des sacs d'arachides autrefois soigneusement rangés sont aujourd'hui déchirés et éparpillés dans la poussière. Mélangés à des ustensiles calcinés, des objets de la vie quotidienne devenus méconnaissables. Les 1000 sources de nourriture ont été réduites en cendres, privant les survivants de leurs moyens de subsistance.
La plupart des habitations sont désertes. Le silence règne là où résonnaient entre-temps les voix des villageois, les cris des enfants, les chants des femmes et les sabots des troupeaux. Il ne reste que des chèvres errantes, des moutons solitaires et des poules cherchant désespérément des grains sur une terre vidée de ses âmes. Les autochtones, ou du moins des hommes, créants pour leur vie, se sont retranchés en brousse. Mais cela n'a pas empêché le cycle de vengeance, alimenté par la colère et la peur. Les deux parties continuent à s'attaquer en brousse. Wasanaz mobilisé fi kadadi. Kallo hille anam, wo awin anam, hasa gaidin fi kadadi. Kam fulata ligyo humani durbu, kam fulata ligyo mi durbu da. Baden guerre civile kam bigi fi chadda. Chokol leb gawan. Allah mai sai yeb gawan. Kallina da. Anina mam nagodu afe. Le conflit a laissé des traces indélébiles dans la vie des femmes autochtones. Tandis que la tension monte, ce sont elles qui portent le poids des violences, du vide et des pertes. Leurs maris ont été arrêtés ou ont fui dans la brousse par peur de représailles. Les foyers se retrouvent ainsi sans hommes, sans protection et sans ressources. Tei mboro ile le ati boko sinya to la ne jele sikam yo ta woni nam ci tetta da ko jidam to jele ka hane ka do le ci tolle wala nbe kari baba guru wala ram brele toli e bi jalt anje boko ci tikin dole mam garu ya sai tene je wala ci to nangle jan jana ci to nangle to ne je gudo le taro je ci setil ba ci chugo ci choro to ci kiri de wa cha kawle ta tol ci jible ya ci to nanglo karawo ci chok. Ces femmes réclament la paix, la sécurité et un soutien d'urgence, mais aussi d'être entendues, car elles sont les gardiennes de la vie, même au milieu du chaos. Indika joko bella sito biria bi kuloma ji tilchiri jisnang lo karale dinganga usi to ali danga ina kari tiari da sile batable si cheitene jile nego so to sile ji kurel me mone na cheitene ji tab ne yara. Pour se mettre à l'abri à l'absence de leurs hommes, les femmes et les enfants ont trouvé refuge chez le chef des cantons. Ils sont environ 500, entassés sans nourriture suffisante, dans des conditions précaires. L'inquiétude se lit dans leur regard. L'espoir lui semble complètement suspendu, malgré que le chef tente de leur offrir un minimum de sécurité. Le conflit intercommunautaire de Mandakao a laissé derrière lui un paysage de ruines et de deuil. Pour les femmes halogènes, le drame est total. Elles ont tout perdu, leur maison, leurs biens, mais surtout leur famille, des pères, des mères, des cousins, des cousines, toute une lignée balayée par la violence. Certaines ont vu leurs enfants brûlés vifs, d'autres ont retrouvé leurs proches sans vie dans des décombres. Aujourd'hui, elles se sont réfugiées dans un autre férique, loin des lieux du drame. Sous des abris précaires, elles s'occupent des orphelins, enfants de leurs frères, de leurs voisins ou tout simplement rescapés sans famille. L'assistance humanitaire est présente. Vivre, couverture, un peu de sécurité. Mais rien ne comble le vide laissé par la perte. Rien n'efface les cris, les flammes, le sang. Le traumatisme est profond. La douleur des femmes halogènes est vive. Elle marque les corps, les cœurs, les esprits. Et si la paix revient un jour, ces blessures, elles, mettront du temps à guérir. Ce qui s'est passé ce 14 mai 2025 à Mandakao dépasse l'entendement. Depuis plus de 30 ans, cette communauté vivait ensemble et n'a jamais eu de tels cas de conflits sanglants. Des voix plus fermes avertissent. Si rien n'est fait rapidement, la situation pourrait
s'aggraver. Les survivants affirment qu'ils ne quitteront pas la terre de leurs ancêtres malgré les douleurs subies. Tout ce qui est passé là, c'est déjà passé. Nous, on attend. Qu'est-ce que l'État qui va nous faire? Nous sommes là ici. Le nôtre lien, on ne le sait pas. S'ils ont fait ça, là, il faut qu'on quitte laisser le lien. Non. On va mourir ici, nous aussi. On va mourir ici, nous aussi. On ne laisse pas notre lien. C'est maintenant qu'on va venir pour faire tout ici, là, les grillages pour les cimetières. Là. Les nôtres caca va venir trouver leur cimetière. Là. Si nous, les vivants, là, on quitte les laisser, est-ce que les gens qui sont morts là, ils vont quitter pour aller où? Absolument, nous avons resté ici, garder notre cimetière de notre parents. Mais dans cette douleur profonde, les voix de la sagesse commencent à s'élever. Pour les leaders communautaires, l'heure n'est plus à la vengeance. Le mal est déjà commis. Il faut panser les plaies et reconstruire la confiance. Ils appellent à la paix et à la réconciliation et demandent à l'État de leur trouver un espace pour leur permettre de vivre en paix. Anina ni doru da ni doru afe. Yom anina gadin hina dafanna nasda. Des ministres jo. Gouverneur hana mundu guide. Préfet hana mbayna mar guide. Da kullu ana bas fi giddam hanam ana gulta anina kullina fallata ngambay anina kullina chadien. Wa anina kullina ke guidin da luwa guide fog anina guidin tita na luwa. Nadu mi fajiga luwa da mafi. Anina da ni respecte Allah, ni respecte hakuma, ni respecte luwa hana hakuma. Hasa shokol bigi fi rasa nana da anina na hammulu ni shulu sabur. Lakin khalli hakuma yugum ifajiga rijilen hanaw isayilena halal. Anina indina iyal, indina bahaim, indina fami wara nana. Bukan na godu mafi hakuma khalli yeji bukan da khalli sezi bukan ke yantuna anina kullu nalgo bukan da ma inda problem nalgo ni issue afe wasalam. Anina mani doru naktulu chadien wait kullu. Anina mani doru khasara hana mala na chadien kullu khalli ruha na chadien. Anina ni doru afe na godu be afe da anina ni doru. Ma sara ma gambaidu la anna iya wai abawai. Wasa kullu na arfu shogol da kan aksizang bas. Alnaz al-adilin salanga da mai sau. Anda fulata min gamena da nakaf Allah wa hakuma. Wa hakuma da hakuma kan gawi da shogol da ma yabga. Aujourd'hui, alors que les flammes de la violence se sont calmées, l'heure est à la reconstruction sociale. Mais les voix des droits humains sont claires. La réconciliation ne doit pas être forcée. L'État ne doit pas imposer la paix à travers des signatures hâtives ou des cérémonies. Il faut un processus progressif où chaque partie exprime sa douleur, ses attentes et où les responsabilités sont situées. Depuis toujours, les éleveurs et les agriculteurs avaient cohabité. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit les dissocier. Ce n'est pas aujourd'hui. Entre-temps, au temps de Ngarta, les agriculteurs ne voyaient jamais les éleveurs dans le champ. Ils viennent après la récolte et repartent avant le temps de semis. Alors si ça doit être ainsi, il n'allait même pas avoir un petit problème là, entre les éleveurs et les agriculteurs. Et maintenant qu'ils sont séparés, il y a lieu de les réconcilier, mais il faudrait que chacun se défoule. Voilà, voilà ce qui a fait que je sois mécontent et que cela est arrivé. Avant de demander la réconciliation. Mais il y a des moments où, quand il y a un conflit, et que les autorités arrivent, ils viennent déjà avec quelque chose de préétabli et de sien. Vous êtes des parents, vous êtes des frères, donc vous signez, vous allez cohabiter ensemble. Donc cette manière de faire ne situe pas la responsabilité et n'apaise jamais le problème. Il faudrait que chacun dise que voilà, c'est ça qui m'a amené à faire ça, donc maintenant pardonne-moi. C'est là seulement où chacun, quand il parle, il va maintenant, sa colère sera un peu apaisée par rapport à son frère. Sinon, le cœur sera toujours lourd. Donc, il ne faut pas obliger les gens à se réconcilier, mais il faut les amener petit à petit à se comprendre et se pardonner.
C'est là seulement où il doit avoir le vrai pardon pour que les gens puissent cohabiter ensemble. Autre pilier essentiel, la justice. Elle doit rester indépendante, équitable et crédible. Il ne peut y avoir de paix durable sans justice. Chaque camp doit répondre de ses actes, rappellent les défenseurs des droits humains. La justice doit rester la justice et mettre quelqu'un devant ses responsabilités. Chacun doit assumer ses responsabilités. Il ne faudrait pas que on juge superficiellement, mais qu'on aille jusqu'au fond pour déceler qui a commencé, qui a mis de l'huile sur le feu. Il faut aller jusqu'à déceler cette personne-là pour la prendre et qu'elle réponde de ses actes. Ça, à tous les niveaux. Hein. Ça, à tous les niveaux. Sur le terrain, des dispositions sécuritaires ont été renforcées pour permettre aux habitants déplacés de regagner progressivement leur domicile. Mais la présence de l'armée censée rassurer provoque plutôt l'inquiétude au sein des habitants qui craignent que certains éléments prennent parti. Cette méfiance peut nuire aux efforts de retour au calme. La réconciliation ne peut être durable sans l'implication de l'État. Il ne suffit pas de déployer des militaires pour apaiser. Il faut aller à la racine, à savoir l'accès équitable à la terre, à la justice et à la sécurité. Mandakao a besoin d'actes forts, enquête, dialogue sincère, réparation et présence durable de l'autorité publique, car sans justice, la paix restera précaire. Mais malgré tout, les premiers pas vers la réconciliation sont là, portés par des leaders courageux et lucides qui refusent de voir leur communauté sombrer dans la haine éternelle. Aujourd'hui, Mandakao est à la croisée des chemins, la paix ou l'enlisement. Le choix dépendra de la capacité de l'État à agir et celle des communautés à faire le deuil ensemble.